Donc voilà, au petit matin, vous vous apprêtiez à... Enfin, vous aviez l'intention de prendre un navire pour aller à Yordek. Euh, et Runa, quand tu t'es levé, ton bâton n'est plus à côté de toi. Et tu t'avais aussi découvert que Colgrim n'était pas là. Et ben du coup, que fais-tu? Que faites-vous? Puisque je suppose que je crois que vous dormiez dans le dortoir, Oui, si je ne me trompe pas. oui, oui. D'accord, du coup, j'étais monté dans la chambre pour vérifier que Colgrim n'était pas là, alors, du coup. Oui, Bah, Sinon, j'aurais pas pu le voir. Mail 2 est là. Hilde, elle est dans la chambre avec, elle dormait dans la chambre avec son père. Et Hilde est dans la chambre. Donc que faites-vous? Ben, du coup, je fais part à Refna du fait que ben, je n'ai plus mon bâton. Je Donc, me lève auto. Moi, je vérifie toutes mes affaires. Alors, toutes vos affaires, rien n'a bougé, vous avez tout votre argent, tout ça, il manque que le D'accord. bâton. Je commence à chercher dans le dortoir, sous les lits. Rien du tout. Pas de bâton. euh, je vais voir l'aubergiste et je lui pose la question de savoir s'il a vu quelqu'un rentrer dans le dortoir qui n'est pas censé y entrer. S'il a vu quelqu'un ou pas. Tiens, Refna, lance-moi un dé du destin, on va voir un peu. Ah non, il a rien, il a vu personne. Désolée. Non, non, il a vu personne. Il te demande mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bah, parce que, oui, oui, mon bâton a disparu. Un bâton. Oui. Oh bah, un bâton, c'est rien, vous pouvez facilement en trouver un. Un bâton qui m'a été légué par mon grand-père, qui fait office de lance aussi. Non, je suis désolé, non, non. C'est sentimental, mais c'est aussi quelque chose d'utile. Donc, non, je vous interdis de parler comme ça de mon bâton, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, c'est tout. Elle voit que voilà, je suis embêté, quoi. Je fais pas semblant, quoi, tu vois. Pendant ce Bon, temps-là, moi, je suis montée dans la chambre voir Hilde et ouais. j'observe est-ce que Alors, Hilde s'est réveillée et elle est en train de ramasser ses affaires et tu vois que quand tu es arrivé, elle a commencé à enfiler ses vêtements parce que normalement elle est censée, pour voyager, je pense que vous lui avez dit de mettre autre chose qu'une robe qu'elle portait, probablement un pantalon, des bottes pour être un peu plus à l'aise. Donc elle est en train d'enfiler les trucs et elle te dit ça y est, c'est l'heure de partir. oui, bientôt, sauf que Rona a perdu son bâton et tu sais où est ton père? Euh, oui, mon père, hier soir, il est rentré, mais il n'est pas resté longtemps. Il est resté un petit peu avec moi. Il a pris ses outils et ensuite il est ressorti. Et il m'a dit qu'il serait là pour me dire au revoir au petit matin. Il t'a pas dit où est-ce qu'il allait? Non, mais comme il a pris ses outils, je pense il est parti chez l'artisan chez qui il C'est travaille bizarre peut-être. de faire ça en pleine nuit quand même. Je vais toucher le lit de son père, de Colgrim, pour voir si les draps sont encore chauds ou pas. Oui, puisque ils étaient tous les deux dans le même lit. Ah oui, mais du coup de son côté, Non, non. d'accord. Euh, ok. Alors je lui dis, écoute, finis de te préparer, Hilde, je viens te chercher après. D'accord. Je vais voir l'aubergiste. Donc je Mhm. rejoins Rona. Ouais. Je lui dis alors, tu l'as retrouvé ton bâton? Bah non. Apparemment, j'ai posé la question à l'aubergiste et l'aubergiste me dit qu'il a vu personne rentrer dans le dortoir.
Donc, je sais pas. C'est pas possible, ça disparaît pas comme ça. Et, et Colgrim, le monsieur qui était avec nous, le papa de la petite fille, là, vous l'avez vu revenir ce matin? Vas-y. Euh, je l'ai pas vu revenir ce matin, mais par contre, je l'ai vu à peu près au lever du soleil. Je l'ai vu, il était pas loin des quais. Moi, je suis allé là-bas pour chercher du poisson frais, Et il était et sur les quais ce matin. il était sur les quais. Je sais pas ce qu'il faisait. Est-ce qu'il tenait un bâton? Je sais pas, il était en train de travailler sur un bout de bois. Moi, je l'ai vu de loin là. On parle bien de celui qui parle pas. Oui. Oui, Oui, bah, il était en train de, je sais pas, il était en train avec des outils, en train de tailler du bois là-bas, je sais pas. bon, d'accord. Alors, Je vais aller faire un tour sur les quais, Rafna. d'accord. Vas-y avec Hilde, parce que si jamais, je sais pas, il lui est arrivé ou quelque chose ou quoi, ou que, enfin, elle le comprend mieux que quiconque, emmène-la avec toi, d'accord? D'accord. Bah, du coup, je monte à l'étage, je vais récupérer I2, je vais lui dire qu'on va essayer de trouver son père et je l'invite à me suivre, en fait. D'accord. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de refaire le tour dortoir, trouver ton bâton ou chercher, voir si quelqu'un l'aurait pas vu ou bon, je vais essayer de rechercher. D'accord. Il y a Svea aussi qui se demande ce qui se passe parce que elle apparemment, elle a eu une soirée un peu plus longue que la vôtre et quand elle se lève au petit matin, elle a un peu la gueule de bois. Bah, je lui explique en 2 mots et je l'emmène avec moi. On retourne au dortoir pour Bah, vous êtes fouiller. dans le dortoir de toute façon. D'accord. Tu vois qu'elle t'aide à fouiller sans grande conviction. Alors, surtout parce que tu vois qu'elle a l'air d'avoir une tête comme une pastèque, d'avoir picolé hier. Ok, bon, je ne relève pas, ça m'est égal, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, je regarde au niveau du sol, qu'est-ce que c'est comme revêtement? C'est de la terre C'est de la terre battue. battue. Est-ce que, bah, du coup, je regarde, est-ce que je décèle quelque chose au sol, une empreinte un peu plus appuyée, je sais pas, quelque chose. Non, rien du tout. Non, en plus, il y a eu du passage là, depuis que vous êtes levés, parce que vous n'êtes pas les seuls, hein, Ouais, vous êtes mais je levés ce reconnais les matin. empreintes de pas de tout le monde là. Non, pas vraiment, non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le dortoir qui dormaient, qui se lèvent aussi? Oui, oui. Bah, je demande à toutes les personnes que je croise, est-ce que vous avez vu quelqu'un ou repartir avec un bâton? Je leur décris le bâton de Runa. Alors, ouais, il y a un des types du dortoir qui dit qu'il a vu quelqu'un rentrer dans le dortoir cette nuit alors que vous dormiez, et qu'il a bel et bien vu quelqu'un se pencher au-dessus de vos affaires. Et il lui semble bien qu'il est reparti avec un bâton, en tout cas, comme il faisait dans la pénombre, avec un bâton ou en tout cas avec quelque chose de long. Et tu lui as pas demandé si c'était à lui ou pas? Bah non, il me semble que euh, il me semble que c'est le gars avec qui je vous ai vu en train de manger plusieurs fois à table, donc je pensais que vous le connaissiez. Le gars qui a plus de langue? Oh, bah, je sais pas s'il a plus de langue, mais Celui qui parle jamais? ouais, il est assez grand, costaud, il a le Le crâne papa de la rasé, petite? il a le crâne rasé et une barbe. Oui, ça correspond à. Je lui dis celui qui s'occupe de la gamine tout le temps. Ouais, ouais, peut-être bien, j'en sais rien. Moi, je vous ai vu deux ou trois fois à table avec ce gars-là, donc j'en ai déduit que. Maintenant, si c'est le père de la petite, bah, c'est vous qui le dites, mais Bon bah merci beaucoup. Bon, je fais signe à Svea et du coup bah on se dirige nous aussi vers les quais après avoir appris ça. d'accord. Pendant ce temps-là, Runa,
Et Hilde, vous avez alors Hilde c'est habillé avec son gros manteau, sa cape. Elle a pris aussi son poignard qu'elle a à la ceinture et ouais, ça fait vraiment une mini SVA en fait. Il lui manque plus que la hache et le bouclier, Mais arrête, ça c'est bon, on a compris. c'est ça. C'est pour qu'on n'oublie pas. Et quand vous arrivez sur les quais, vous n'avez pas beaucoup de difficulté à tomber sur Colgrim. Colgrim qui est, il est assis sur un tonneau. Autour de lui, il y a des copeaux de bois. Il y a ses outils aussi qui sont posés sur un second tonneau à côté de lui. Et tu vois que dans ses mains, il tient ton bâton. Pas ton bâton lance. Il tient mon bâton, mais moi, mon bâton a changé. Tu remarques tout de suite que toute la hampe est entièrement sculptée et gravée. Ouais. Et c'est joli. Oui. Oui, c'est joli. C'est surtout que c'est couvert de runes. Oh là là. C'est couvert de runes. Il y a quand même quelques symboles. Il y a quelques endroits où il y a des animaux sculptés. Que ce soit un peu comme une espèce de serpent qui tourne, qui fait 2 ou 3 tours autour du bâton. Il y a aussi un endroit, peut-être un dragon. Et lorsque tu arrives à côté de lui, j'allais dire sans dire un mot, de toute façon il n'en dit pas grand. Comment il est assis là? Il est assis. Ouais, il est assis, il était en train de regarder, Du au coup, large. s'il est assis et qu'il est en train de, je sais pas s'il est toujours en train de travailler ou quoi, ouais, Ouais. je me rapproche de lui en fait et je lui pose ma main sur son épaule. Il tourne la tête vers toi et il te fait un signe de tête et il te tend ton bâton pour te le rendre. Je prends le bâton et qu'est-ce que je pourrais faire, hein? Un signe de respect ou de remerciement. Je vais m'agenouiller devant lui. D'accord. Pour le remercier. Je fais un jet de la tête, mais je m'agenouille quand même devant lui pour le remercier de. Parce que j'ai rien demandé. Hein. Ok. Bah écoute, il t'a confié ton bâton, donc tout sculpté et tout ça. Au moment où tes doigts touchent le bâton, tu as une sensation dans le bout des doigts. J'ai une sensation. Ouais, tu as une sensation Je ressens du Wittner. Tu ressens du Wittner, ouais. Alors là, je regarde Colgreen, je regarde il 2. Je demande à il 2, toi qui le comprends mieux que quiconque, est-ce que tu peux essayer de lui demander ce qu'il a fait avec mon bâton? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas modifié que visuellement. Alors, le truc, c'est que Colgrim, il est muet, il est pas sourd. D'accord. Mais bon, je parle quand même à il 2, quoi, parce que il 2 a peut-être plus de facilité pour le comprendre que moi, quoi. Du coup, quand tu dis ça à il 2, Colgrim t'attrape par l'épaule et te tourne face à lui. Et il relève la manche de son avant-bras. Et tu distingues plusieurs runes qui ont été scarifiées sur son bras. Qui sont très récentes, hein, puisque ça saigne encore. Et il te montre sur ton bâton certains endroits où il y a des taches brunes. D'accord, je crois que j'ai compris. Il a fait une sorte de symbiose avec mon bâton, quoi, avec son sang, c'est ça? Eh ben écoute, si tu me réussis un test d'état l'état science, ou je sais plus comment il s'appelle, j'ai encore oublié, de compter légende, tu pourras très certainement en savoir un peu plus sur ce qu'il a fait. Donc ça c'est avec Alors, toujours
toujours pareil, compter les jambes, je l'ai pas. Donc c'est autre chose. C'est discerner la réalité. Oui. Non, 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 c'est pas discerner la réalité. Enfin, ça peut être discerner la réalité, Ah, c'est mais étaler sinon, sa science. sinon c'est toi le nom du move. Tu l'as étalé sa science? Ouais, étaler sa science, je l'ai, ouais. Oui, Ouais, c'est et ben ça. c'est celui-ci. Ouais. C'est avec quoi du coup? C'est avec avec- l'intelligence. Alors, donc du coup, c'est plus 2. Donc 11 et 2, 13. Tu sais très bien ce qu'il a fait, puisque tu sais que tu as assisté au même type de rituel que ton grand-père a fait à une époque, lorsque il a commencé à t'enseigner. En fait, avec les scarifications qu'il s'est fait, le sang et tout ça, et ce qu'il a gravé sur le manche de ton bâton, il y a insufflé du Vitner. Il l'a insufflé de façon permanente dans le bâton. Ouais, quelque part, il a mis son pouvoir, quoi. Ouais. Donc du coup, je peux en déduire que je le regarde comme ça avec un petit air triste, parce que pour moi, en fait, il a abandonné l'idée de pouvoir être de nouveau un t-shirt de Whitner pour moi, si je fais ça. Alors, non, si là, ce qu'il a fait, et ce que ton grand-père, parce que tu as fait 13, donc tu as un succès total, ton grand-père, quand il a fait ça une fois, alors il t'a pas expliqué exactement comment faire le rituel, t'en es pas sûr, tu t'es pas sûr d'être capable de refaire la même chose, mais en tout cas, à l'époque, ton grand-père, quand il a fait ça, lui a coupé son lien avec le Vitner, enfin coupé, en tout cas ça lui a amoindri son lien avec le Vitner pendant plusieurs jours. Oui, donc ça l'affaiblit, quoi. Ça l'affaiblit son lien, mais c'est revenu par la suite. Ouais, c'est comme si au C'est lieu temporaire. de lancer. D'accord, ça se régénère, quoi. Oui, C'est comme si au lieu de le lancer par la parole, il le lance avec son sang. Mais ça lui c'est ça, coûte plus que c'est par un la peu plus parole. profond. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc voilà. Et effectivement, en fait, tu vois clairement qu'il y a des runes de Vitner qui sont gravées au milieu de d'autres runes sur le bâton. Euh, et bon, comme tu as fait un 13, je t'accorde même le fait d'avoir très rapidement compris ce que ça allait t'amener, à quoi ça allait servir. Et là, bon, c'est une question purement technique. Là, avec ce qu'il a fait, il a emmagasiné, en gros, euh, il a emmagasiné 6 points, entre guillemets, de Vitner. En gros, quand tu voudras utiliser un sort, et tu peux dépenser un ou plusieurs points de Vitner. Ça deviendra des bonus à ton jet de dés. Mais pour un seul sort, à partir du moment où tu auras dépensé les 6 points de Vitner, ton bâton la réserve sera à sec. D'accord. Voilà. Mais ça te fait une espèce de réserve. En gros, c'est une réserve de magie dans laquelle tu peux puiser pour un peu booster ton Vitner en cas de besoin. D'accord. Du coup, je le remercie encore et je lui fais un petit geste et je lui dis quand on sera revenu de Yordek, j'aimerais que tu m'apprennes à faire ça, si tu le veux bien. Il te fait signe, il acquiesce, il te fait signe que oui. D'accord. Donc du coup, maintenant, je m'écarte un peu pour laisser I2 dire au revoir à son papa, quoi, tu vois, style, vas-y, faites beaux adieux, et puis voilà, j'attends qu'ils aient fini, et je les regarde tous les deux, quoi. D'accord, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, et c'est quand Refna et Svea arrivent sur le ponton, et vous rejoint, Hilde est dans les bras de son père, en train effectivement, de lui dire au revoir, qu'elle va bientôt revenir, tout ça.
Donc c'est à ce moment-là que Refna, tu arrives et que tu vois Runa, elle a retrouvé son bâton. C'est ce que j'allais dire. Bah, c'est Colgrim qui te l'avait pris. C'est Ouais, bon, tu l'as récupéré? ouais, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bon, il m'a fait quelques petits cadeaux, regarde, je lui montre le bâton à Refna. C'est joli. Ouais, ouais, c'est super joli, ouais. Ah bon, bah, du coup, on peut partir, c'est bon? Oui, on peut partir. Alors du coup, je sais pas si on avait pris toutes les provisions et tout, puisqu'on Svea s'était était... occupé Bon, d'accord. de prendre des provisions. Vous aviez... Alors, c'est vrai qu'on avait dit que vous aviez trouvé un navire, mais on n'était pas rentré dans le détail. Hmm. On n'était pas rentré dans le détail, mais on va le faire maintenant, comme ça, ça va aller. Bah, avant d'avancer sur le ponton, je fais une tape pareil sur l'épaule à Colgrim et je lui dis t'en fais pas, on va veiller sur ta fille, elle est entre de bonnes mains, tu sais que tu peux compter sur nous. Quand tu lui dis ça, elle est entre de bonnes mains et tout ça, il peut pas s'empêcher de lancer un coup d'œil vers île 2 et comment dire, enfin, montrer, bah, toi aussi, hein, parce que toi aussi, tu as une partie du crâne rasé, et te montrer cette partie du crâne-là. Et il te fait signe de l'autre côté, enfin, il te fait signe les cheveux, et il te fait signe de, genre, vous coupez rien d'autre, quoi. Non, non, mais t'inquiète pas, ça va repousser. Non, non, de toute façon, j'ai promis la veille que c'est moi qui m'en occuperai personnellement. Donc, Et puis, bah, une fois que c'est fait, je dis voilà, que j'espère qu'il aura le travail et que voilà, à notre retour dans quelques jours, voilà, il pourra offrir à sa fille un toit et un feu et de quoi, voilà, de quoi vivre avec elle. Et ce sera, voilà, ce sera notre récompense pour Runa, surtout, voilà, les avoir mis à l'abri de manière sûre. D'accord, très bien. Donc vous avez toutes vos provisions, et alors que vous êtes là encore sur le ponton, il y a une voix qui retentit derrière vous, euh, et qui vous dit bon alors c'est vous là, ceux qui veulent aller à Yordek, c'est bien ça? Et donc derrière vous, c'est la personne avec qui vous avez discuté pour négocier un petit peu le transport vers Yordek. Et bah là je vais vous demander, ça va être à vous de me dire, est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que de me donner quelques petits détails sur cette personne, voire même euh, Runa, si tu peux me donner un. Bah, Refnat, c'est quoi? C'est un homme ou une femme, Moi, j'imagine le que c'est capitaine ou la un capitaine? homme, le capitaine roux, avec une longue barbe tressée, avec des cheveux longs et roux un peu grisonnants, euh, des yeux verts, et puis ouais, des vêtements complètement délavés, abîmés par le sel et voilà, les heures en mer. Et puis il est un peu voûté. Voilà, il a l'air d'avoir. Il a une épaule pas à la même hauteur que l'autre, tu vois, un peu Mhm. abîmé par les travaux en mer et puis par la navigation. Ok. Et Runa, il s'appellerait comment ce type-là? Alors, euh, dans l'onglet notes, j'ai remis les listes de prénoms nordiques, je Et crois. tout seul sur son bateau ou il y a d'autres personnes? Ah non, non, il y a d'autres personnes. D'accord, c'est un gros bateau du coup. Enfin, un Euh, moyen. non, il fait son navire, il fait qu'une ouais, une douzaine de mètres de long. C'est un petit navire, c'est vraiment un petit navire. Ouais, est-ce que dans l'onglet notes, tu y as accès à ouais, la liste? Ouais. Arnvald. Arnvald? D'accord.
Bah, Et du coup, je lui réponds, oui, oui, c'est pour aujourd'hui, on arrive. Je peux rajouter un petit truc. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un langage très châtié? si tu veux, ouais, si tu veux. Comme tout bon marin. Et du coup, ouais, bon, bah, très bien. Bon, alors, maniez vos culs, vous allez embarquer tout de suite, mettez vos affaires, parce que là, Excellent. j'ai pas que ça à faire. Et il vous montre le large, et effectivement, j'ai pas précisé, hein, ce matin, il faisait encore très froid. Quand vous êtes sorti, il y avait encore du givre, comme il y a déjà depuis quelques jours. Et surtout, les nuages sont très bas, euh, très sombres. Et il y a même un petit vent très froid qui descend du nord. Euh, et donc, ouais, j'aimerais bien qu'on se dépêche d'amarrer, là. On va déjà avoir un temps de merde pendant tout le voyage. J'ai pas envie, en plus de ça, de perdre du temps. Allez, on y va. Du coup, je pense que c'est la première fois qu'on part sur la mer. Mm. Donc, on va pas être forcément très habile et très à l'aise. On... On peut Donc, peut-être demander à Svea si peut-être elle a déjà pris un bateau. SVA, non. Non plus. Bon, Non bah ouais, plus. d'accord, ok. Bah. Ah oui, et la traversée va vous coûter. Vous êtes donc 4 avec île de SVA. Au total, ça va vous coûter 6 pièces d'argent. d'accord. Et donc, 6 pièces d'argent. ouais. Je sais, vous avez plein Tu de notes ou sous. je note Ouais, on a plein de sous, mais du coup, t'as 6 pièces d'argent. Pour faire une pièce d'or, c'est combien? C'est 10 pièces d'argent? C'est Oui. 10, ouais. On Tu partage comptes? On Oui, partage d'accord, on ou... partage. Du coup, ça me fait 459. Ah, vous en avez de la thune, hein. Ah ouais, on en a plein. Ouais. Alors, sur le navire, comme il vous avait expliqué, donc son navire s'appelle l'Ours des mers. Pourquoi ours? Parce qu'en fait, comme énormément de. Enfin, c'est pas que dans la Terre des Tempêtes, c'est aussi dans tout le continent de Trudvang. Euh, tout ce qui est en bois, enfin, très souvent, ce qui est en bois est sculpté, décoré. Et donc, toute la proue de son bateau est sculptée et décorée avec il y a des ours qui ont été gravés sur les côtés. Euh, vous voyez aussi que il y a des boucliers qui sont sur les bords c'est des têtes d'ours qui sont peints dessus. Et surtout, c'est que la tête de proue, c'est pas un truc sculpté, c'est carrément un crâne d'ours mastoc, juste le crâne qui a été attaché en lieu et place de la tête de proue, qui est attaché avec des cerclets de fer et accroché dessus. Euh, Toi, Refna, quand tu vois la taille de la tête de l'ours, tu penses que l'ours devait facilement faire ses 2,50 m au garrot et redresser sur ses pattes arrière. C'est le genre d'ours qui devait avoisiner les 4,50 m, 5 m. Un truc mais monstrueux. Et le crâne à lui tout seul doit mesurer pas loin de 80 cm. Donc c'est un truc énorme avec des crocs qui font. Les canines font pas loin de 20 cm chacune. Et donc il est comme ça cerclé. D'accord. Et sur la voile, il y a aussi la même tête d'ours qui a été peinte sur les boucliers qui se trouvent sur la voile. Il y a à peu près, il y a peut-être une dizaine de bandes rames, ce qui fait qu'au total, sur le navire, il y a une vingtaine de personnes. Alors, savoir que sur un navire qui mesure à peu près 15 mètres de long, euh, voilà, en gros, le bateau va être assez rapide parce qu'il va y avoir ces 20 rameurs-là qui vont pouvoir manœuvrer. Par contre, du coup, il n'y a aucun endroit où vous abritez sur le navire. Vos affaires, elles sont juste glissées sous un banc de rame et c'est tout. Il y a des coffres, il y a quelques coffres qui sont là pour. Vous pouvez mettre vos affaires et, euh, et ça va être aussi très très exigu sur le navire. Parce que le navire mesure 15 mètres de long.
Par contre, de large, il fait pas plus de 3 mètres. Donc c'est ah ouais, ouais, c'est un navire, c'est vraiment le navire rapide, enfin de taille moyenne, rapide, effilé, avec des bancs de rames. C'est vraiment pour aller vite, pour de la vitesse. Il transporte quasiment pas de marchandises. Euh, Même si le type, lui, quand il est arrivé ici, il a amené de la marchandise. Il vous a pas dit quoi, mais il est arrivé à Storaven pour ça. Et comme il est censé retourner à Yordek et d'aller aussi peut-être un petit peu plus au nord, c'est pour ça qu'il a accepté de vous y emmener et parce que vous avez payé. Savoir qu'il vous a demandé un peu plus. Normalement, ça, vous auriez dû vous en tirer pour 4 pièces d'argent grand maximum. Là, il vous a demandé un petit peu plus, il en a profité en gros. Sachant que quand vous avez prospecté, c'était le seul navire qui remontait vers Yordek. Et là, en fait, quand on est en train de monter sur le... Moi, j'arrive à la moitié, en fait, de la planche qu'ils ont mis pour monter. Et en fait, je vais faire du mytho. Parce que je me dis, zut, j'ai oublié quelque chose. Et je retourne voir Colgrim. D'accord. Et du coup, j'arrive devant Colgrim et je sors ma bourse pour lui montrer pour lui faire comprendre peut-être s'il a besoin d'argent. Parce que comme on sera pas là, nous, peut-être qu'il aura peut-être besoin d'argent parce qu'il en a pas, je crois. Non, non, il a rien du tout. Donc du coup, voilà, je prends dans ma main 1, 2, 3. C'est bon, t'en auras ça avec 3 pièces d'or. Parce que il me semble que c'est pas cher, l'auberge. L'auberge, oui, c'est vrai que vous partez. Pour lui tout seul, je pense que pour manger et tout tous les jours. Ouais, non, ça devrait aller. Ouais, voilà, mais j'y donne 3 pièces d'or. Voilà. Très bien. Et du coup, et après, je remonte sur le bateau. Donc vous remontez. Deux marins attrapent la planche, la remettent sur le navire, glissent ça sous le banc de rame. Et le capitaine, donc Arnwald, qui se met à gueuler à ses hommes voilà, de se bouger le cul, voilà, il faut sortir le plus rapidement possible du port. Effectivement, il a un langage très châtié, il leur dit pas mal de trucs. Vous sentez bien qu'en fait l'équipage a l'habitude de s'entendre dire que c'est une bande de feignants et tout ça, voilà, mais en fait les mecs, c'est bien rodé, ils font en quelques coups de rame, le navire s'éloigne du quai, commence à s'élancer vers l'entrée de la petite baie de Storaven et commence vraiment à aller à l'assaut donc des vagues, parce que comme je disais, il y a du vent qui descend du nord. Dès que vous sortez de la petite baie de Storaven, là vous prenez vraiment le vent, et le problème c'est que là, les rameurs ont du boulot parce que vous êtes contre le vent. La voile de toute façon a été remontée, et là c'est les rameurs qui sont installés et qui rament comme des tarés. Moi, j'avais mon aigle sur le dos, enfin, sur l'épaule. Ouais. Et du coup, là, voilà, peut-être qu'avec le vent et tout ça, est-ce qu'on est loin de la côte ou pas? Est-ce que la côte est toujours à vue? Alors, la côte est toujours à vue. Vous en êtes éloigné elle est à un bon kilomètre. D'accord. Du coup, je sais pas si, voilà, par moment, peut-être qu'il retourne sur la côte. De toute Alors façon, là, il a certainement... avec le vent qu'il y a, c'est un peu chaud hein, Pour lui? Ah oui, quand je dis qu'il y a du vent, D'accord. c'est des bourrasques qui D'accord. vous balancent des embruns en pleine figure. Les vagues, au début, ça allait, mais plus vous avancez, plus les vagues sont de plus en plus grandes. Là, vous en arrivez, et d'ailleurs après vous ferez un petit test de défi le danger avec votre constitution. Mais ça commence à être des vagues d'1 mètre, 1,50 m que vous commencez à passer difficilement. Vous êtes brinque-ballé dans tous les sens, vous êtes très vite trempé. Bah, Moi, j'essaye de me trouver un coin, en fait, moi. Je m'assois, dos au vent, Ouais. et je prends Hilde dans mes bras pour la protéger, qu'elle soit au moins elle protégée du vent, quoi. Voilà.
Moi, ça j'ai marche. pris mon aigle et si. Alors, je sais pas s'il est suffisamment. Si je l'ai suffisamment jeune pour l'abriter sous mon manteau et qu'il reste contre moi, ou alors je le mets à l'abri Mm. sous, je sais pas, sous un sac ou sous une couverture ou quelque chose parce qu'il doit pas être, du coup, tu dis très rassuré. Euh, non, pas très rassuré. Tu peux trouver tu trouves une solution. Ça peut être même, même être même le déposer. Il y a probablement des paniers en osier, un truc comme ça. Tu peux le mettre à l'abri dans un panier. Hmm, Voilà, d'accord. il est suffisamment dressé pour ne pas paniquer Ok. plus que ça. D'accord. Et puis, du coup, moi, je vais essayer de me concentrer sur ce que font les marins parce que voilà, c'est vraiment une découverte, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, ça m'intrigue ce qu'ils font, comment ils manœuvrent. Voilà, ça, voilà, ça m'inspire plus le respect de ces hommes qui sont voilà, au milieu des éléments. Pour nous, c'est vraiment nouveau, ça a l'air Alors, dangereux et avant de savoir si ça t'inspire, tu vas déjà me faire un défi le danger avec ta constitution ainsi que Runa pour voir si vous n'êtes pas malade à cause du temps, ah bah Oh oui, putain. moi sûr, moi, Oh là voilà. là. Donc c'est un défi le danger un défi le danger, avec la avec la constitution. constite. D'accord. J'en ai lancé 2, donc c'est le premier que tu prends. J'ai fait 7. Oui, je fais 8. Bon, on n'est pas bien, mais on vomit pas, quoi. Alors, ouais, c'est exactement ça. Je vais faire juste Pour Svea. Ah oui, Svea. allez. Oh, Elle fait comme les Svea, j'ai fait 2. Oh putain, la pauvre. Svea, j'ai fait 2 et il 2, j'ai fait 4. Oh. bah du coup, on va s'occuper d'elle. C'est ça, c'est surtout que alors Svea, dès que vous avez quitté la baie de Storhaven et que vous avez commencé à être un peu brinque-ballé, rien que la picole d'hier, Elle a changé de couleur. elle a changé de couleur et il a fallu moins de 5 minutes pour qu'elle se mette à dégueuler tout ce qu'elle Par-dessus pouvait. bord. Oh Par-dessus là bord. là. Moi, je lui Au tiens début, les cheveux non, par-dessus bord. justement, non, mais avec Ah non. au fait, au début, elle a- Ah, on Oh, va pas j'ai nous même. en mettre partout. Ah non. Face au vent, face au vent. Tu l'as, effectivement, elle a gerbé une première fois sur le bateau. Tu me dis que tu l'as chopé pour la faire gerber par-dessus bord. Ah ouais. Sauf que elle a fait, c'est catastrophique. En fait, tu l'as senti carrément basculer par-dessus bord. Alors que tu étais en train de la maintenir, son poids et tout ça, elle a l'air d'être tellement malade Je l'ai que replaqué contre le... tu me fais un défi de danger avec ta force. 10. 10. Ah, du coup, je lui ai plaqué avec la jambe, en fait, les 2 genoux par terre, quitte à ce qu'elle se mange le menton sur leur bord du Du bateau, navire. ouais. Alors, elle passe pas par-dessus bord, hein, ça va. Donc, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'elle ne passe pas par-dessus bord. Tu as réussi, tu l'as, dans la précipitation, quand tu m'as dit, tu l'as un peu fauché et tout ça. Elle est tombée, par contre, ouais, elle s'est bien claqué la gueule contre le bord du truc, ce qui fait qu'elle elle a le pif en sang. Là, pendant la suite du voyage, en fait, elle est mais malade à crever. Euh, elle tient même pas debout, rien du tout, et tu l'as jamais vue comme ça. Bah, du coup, si j'ai de la flotte, je lui en mets régulièrement Ah bah sur vous en la... prenez, vous en Oui, prenez tout le non. temps de la flotte, hein, Oui. de l'air frais. Là, l'eau est très froide et surtout avec les embruns qui vous arrivent et le vent, il doit faire il fait 4-5 degrés, c'est tout. D'accord. Donc quand je vous dis que vous avez froid et que vous êtes trempé, que c'est humide, c'est c'est très très désagréable. Elle est malade aussi, mais Runa, tu me disais que tu l'avais prise dans tes bras, blottie sous une couverture contre toi pour l'aider. Ce qui fait que Hilde, bon, bah, elle va quand même larguer une ou deux galettes, hein, faut pas non plus. Ouais, après, je pense que je suis assis, tu sais, au bord du bateau. Et tu sais, comme sur les bateaux, des fois, il y a des trous, tu sais, sur les bords pour évacuer l'eau sur le pont.
Du coup, je pense que si elle a envie de vomir, je la fais vomir là, tu vois, histoire de pas en foutre partout, quoi. Bah, J'essaye, quoi. sur vos navires, il n'y a pas de trucs comme ça, faut vraiment. Ah, y a pas? D'accord. Non. Mais je pense. Il y a peut-être un seau. Ouais, Ouais, ou il y a peut-être peut-être un un saut à seau. côté, Avec ouais. une corde pour En tout cas, écoper. elle est très, voilà, elle est malade et tout ça. Vous deux, par contre, ouais, vous n'êtes pas super à l'aise et vous n'êtes pas non plus en pleine forme sur le navire, mais bon, en gros, techniquement, tant que vous êtes sur le bateau, vous aurez un malus de -1 parce que vous n'êtes pas du tout habitué à ça. Vous n'êtes quand même, vous n'êtes pas totalement en forme, mais voilà, vous pourriez quand même vous lever, vous pouvez vous occuper des deux malades et tout ça. Les marins, pour eux, c'est un jour normal. Euh, euh, Comment dire, le capitaine Arnwald, lui, il est à la tête de proue euh, et il est en train de rigoler et de chanter une chanson paillarde. Voilà, Et est-ce que bonne j'ai chanson remarqué, paillarde. Les filles. est-ce que j'ai remarqué quand il gueule ses ordres et tout, est-ce que je remarque qu'il y en a certains des marins qui rigolent aussi, ou ils sont tous sérieux et... Ah bah la chanson paillarde, là, quand il a commencé à l'entonner, tout le monde la reprend en chœur, hein. D'accord, ok. Voilà. Donc bon, sans s'étendre là-dessus, c'est une chanson paillarde qui parle de ce qu'on appelle une marguire. Les marguires, c'est des êtres, des créatures qui sont mi-femme, mi-poisson, Mais que en règle générale, vaut mieux éviter. si tu as regardé le Pirate des Caraïbes, il y en a dedans. Oui, et ben justement, c'est ça, c'est vraiment c'est la sirène nordique, les marguires. Euh, et donc, voilà, vous avez dans les histoires que vous connaissez, vous savez que c'est dangereux sans en savoir beaucoup plus que ça. Euh, il y a des De toute histoires façon, qui disent qu'elles on sont. entend rien, là. On n'entend pas de chant, quoi que ce soit, là, pour l'instant, de toute façon. Ah non, 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 rien du tout. Non, non, et puis bon, après, voilà, c'était juste pour préciser que vous en avez déjà entendu parler de ça. Euh, et surtout, là, c'est la chanson paillarde qu'ils sont en train de chanter. Euh, voilà, dans la chanson, ça parle de ce qu'ils pourraient faire, ce que les marins feraient s'ils rencontraient une marguerite, puisque certaines sont réputées pour être, là, en tout cas la partie femme, réputée pour être magnifique. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a Oui. dans la chanson. Oui, oui, on peut imaginer. Voilà. Euh, et donc la journée avance comme ça. À un moment donné, ils viennent vers vous pour vous distribuer à manger. On Alors n'a pas Svea, notre Ouais, je sais pas si on a faim, en fait. alors Svea, elle, elle en veut pas du tout. Hilde, pareil. En fait, ils vous ont amené du poisson séché. Et ils font passer aussi des outres de bière Bon, moi, je mange et je bois. et du pain, une espèce de pain. Alors, c'est une espèce de pain, quand il le sort des trucs, c'est assez dur, mais vu que vous prenez tellement plein de flotte que ça ramollit assez rapidement. Bon, et Svea, si elle gère ses crises de vomissement et qu'elle a plus besoin de moi, en fait, je vais regarder vraiment comment font les marins parce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'essayer de ramer avec eux. D'accord. Donc, je regarde, j'essaye de vraiment, tu vois, capter comment ils font. J'imagine qu'ils sont en rythme, voilà, il y a peut-être, Oui. je sais pas s'il y a quelqu'un qui donne le rythme, ou qui chante, ou qui, enfin, je sais pas. Je regarde comment ils font et j'ai vraiment envie d'essayer. Ok. Oui, oui, il y a quelqu'un qui, en fait, il donne le rythme. Il y en a, il y a un des marins qui tape des pieds, qui tape du pied et en fait, il a commencé à taper du pied, puis après, les mecs se sont calés sur son rythme et il rythme comme ça. Donc, si à un moment donné, oui, si tu veux prendre la place d'un des marins, il n'y a pas de souci, il y en a un qui te laisse sa place sans aucun problème. Euh, alors, Ça va, j'arrive à suivre. t'arrives à suivre, mais c'est chaud quand même, hein. D'accord. Le temps est exécrable, et à un moment donné, dans l'après-midi, la pluie que vous prenez commence à se transformer légèrement, et en fait, vous commencez à vous prendre de la neige fondue.
tellement que le temps est dégueulasse, il y a des bourrasques de vent qui vous cinglent le visage, vous êtes frigorifié. C'est pour ça, ça réchauffe de ramer. Ouais, et bah, même en faisant ça, tu es quand même un peu gelé, tu gèles un peu sur place. Heu et alors, Runa et Hilde et Svea, comme, elles ne font pas grand-chose, c'est encore pire. Mmh. Mais voilà, et en plus de ça, il y a non seulement il y a le temps qui se dégrade de plus en plus, les vagues qui se font de plus en plus hautes. À un moment donné, en fait, vous vous rendez compte que là, vous passez carrément des vagues de 2 mètres, presque 3 mètres de haut. Donc le navire, s'élance, à l'assaut d'une vague et retombe de l'autre côté, vous êtes ballottés dans tous les sens et Ah, dans ces moments-là, du coup, quand je vois que c'est trop houleux, trop compliqué, ouais, je laisse la place aux experts parce que ouais, très bien, et le truc, c'est qu'à dans l'après-midi, alors ils ont enchaîné quelques chansons, dans l'après-midi, les chansons s'arrêtent, hein. Quand, il y a un moment donné où la terre est la mer est tellement démontée ouais, que, ils là, sont les mecs, ils concentrés. arrêtent. Vous ne voyez plus la terre alors que vous faisiez du cabotage, en fait. Là, vous ne voyez plus du tout. En fait, le temps est tellement moche que vous avez du mal à distinguer à plus de 20 ou 30 mètres devant vous, Bah, moi, enfin autour de vous. j'ai Voilà. récupéré le panier en osier là dans lequel était mon aigle, Ah, il est pas histoire bien. qu'il bah, voilà, donc bah, justement je l'entrouvre pour le rassurer, et je le tiens bien contre moi parce que je me dis là avec la houle qu'il y a, il Mmh. s'agirait pas qu'il aille, passer par-dessus bord. Il fait tellement sombre. Il fait tellement sombre on pourrait croire que vous êtes presque, en pleine nuit, tellement qu'il fait moche. Et moi je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être dû faire 10 sacrifices avant de partir et demander, aux dieux, d'être plus cléments avec nous pendant le voyage. Je suis en train de me dire que voilà, on a eu beaucoup à faire et Alors, une chose, que vous savez, vous avez entendu parler, c'est que à Storhaven, les poteaux de sacrifice se trouvaient juste au bord des quais, et alors régulièrement, les marins, les capitaines vont faire des offrandes et des sacrifices, aux dieux, avant de prendre la mer. Donc vu que le type a l'air d'être un vieux marin qui en a déjà, connu de belles, il y a des chances pour qu'il ait déjà fait les sacrifices. Maintenant, là, le temps tel qu'il se dégrade, la visibilité qui se réduit, c'est du genre à la tête de proue, vous distinguez maintenant à peine la poupe du navire. Tellement que le temps s'est dégradé, la visibilité s'est réduite, vous voyez plus, comme je disais, vous voyez plus la mer. Les vagues sont mais horribles. Et voilà, les mecs chantent plus et le capitaine, il est descendu de son point où il était, à côté de la tête de proue, et il va parmi les rameurs en se tenant à des cordes et tout ça. Heu, OK. Alors du coup, je vais Ça rigole plus sortir, là. un des un des bracelets qu'on avait trouvé là. On avait trouvé un bracelet en argent et un en cuivre, Mmh mh. sur les types, et du coup, je vais sortir ces 2 bracelets. Heu, je vais me mettre debout, mais je m'accroche fort au bastingage et je vais l'élever et je vais dire, alors c'est qui le dieu de la mer du coup? Est-ce Alors, que si on demande, à Vindina ou est-ce qu'il faut, ou est-ce que c'est plus, une divinité, maritime à laquelle il faut s'adresser? Ou alors, bien est-ce que comme c'est, Vindina qui éclaire notre chemin, est-ce que, on peut lui demander quand même de nous protéger pour affronter la dame de givre, il y a pas de divinité, liée à la mer. En tout cas, vous n'en avez pas, vous, de divinité liée à la mer. Heu, donc c'est vraiment Stormy qui qui devrait régit faire, tout, qui devrait faire l'affaire? ou à moins que ou faire des offrandes à Enken, qui est le dieu de la nature. Donc ça peut être, parce que là, c'est vrai, il y a pas de divinité, le
maritime. Du coup, on peut partir du principe que c'est Enken qui est un peu le dieu de la nature au Là, sens, de l'eau, du large, vent, des éléments, quoi. des D'accord, éléments, de la montagne, de la forêt, de la mer, ça peut être ça. d'accord. Du coup, je vais, après avoir réfléchi, donc je montre les deux bracelets, je les lève au-dessus au-dessus de ma tête. Et puis, du coup, je vais dire Enken, protège-nous, reçois ces cadeaux, reçois ces offrandes. Nous t'honorons aujourd'hui. Laisse-nous passer, laisse-nous mener à bien notre entreprise et lutter contre celle qui veut amener le froid et qui veut dérégler ces terres. Je t'en prie, aide-nous s'il te plaît, sois favorable à notre traversée aujourd'hui. Je crie et puis je jette à la mer les deux bracelets. D'accord. Je la vois faire ça. Oui, Forcément. oui, certainement. Et du coup, elle a bien spécifié le nom du dieu. Elle a pris pourquoi là? Enken, le dieu de la nature. Ouais. D'accord. Donc moi, je fais un geste de dépit en fait. Très bien. Ouais, il y a eu un bel éclair. C'est Stormy qui répond. Tu me lances un. Il m'a entendu, hein. Tu me lances 2d6 pur, sans rien, avec un malus de -1. 6. Et un malus de -1, tu dois te douter certainement pourquoi. Bah oui. Voilà. Les derniers sacrifices que tu as fait, les dernières offrandes, tu les as fait à l'ennemi du juré de Henken. Oui, mais elle a aussi -1 de base, non? Non, là c'était vraiment purement pour son Spirituel. offrande D'accord. au dieu. Voilà. Ah d'accord. Et Je vais pas le prier Enken Ah, comme ça devant tout le monde. Enfin, comment le dieu Rani. quand elle a tué le mec là sur le chemin, c'était l'ennemi du dieu qu'elle vient de prier là maintenant. Oui, D'accord, ok. Oui, elle avait fait son offrande à Ranir, le dieu mauvais, Oui, mais le la dieu de la vie, c'est un chasse mauvais, tout équilibre. ça. Tu vois, il y a Oui, mais toujours, c'est ça en fait, c'est mais que oui, les il y a dieux, toujours une part les de bon et une dieux, part de mauvais en nous. et Voilà. Ranir, c'est la face maléfique, enfin c'est une version maléfique d'Enken. Voilà. C'est pour ça, ils forment qu'un tout. Non, ils se détestent, ils se chassent l'un l'autre, ils se détestent. Mais comme chaque homme. Mais tu as fait un 6 de toute façon. Moi, je te propose qu'elle réussisse en fait, malgré le 6, mais par contre qu'elle vomit. Non, ça va être. J'ai une autre idée. J'essaye de te sauver. C'est gentil, c'est gentil. Tu fais ça, tu viens de lancer les bracelets, et au milieu de cette espèce de tempête de neige fondue et tout ça, il y a bel et bien un éclair lumineux qui retentit quasiment au moment où tu as lancé le truc et que les bracelets sont tombés à l'eau. Dans la seconde qui a suivi, tu as eu cet éclair, et quelques secondes après, le bruit, la déflagration du tonnerre, dans cette tempête de glace et de neige fondue. Et ça ne se calme pas du tout. Ça se calme pas. C'est toujours aussi violent. Donc les hommes continuent à ramer un peu comme ils peuvent. Ça a l'air de devenir assez difficile. Le type qui est à la barre, donc à l'arrière du navire, en fait il est cramponné à la barre, vraiment les deux mains, et il est en fait parce que lui il est aussi assis sur un banc de rame, et vous voyez clairement qu'il y a un des marins qui commence à venir et qui vient l'aider à tenir Ouais, c'est ce que le j'avais truc. proposé de faire aussi. Bah, du coup, si on a la corde ou quelque chose, on peut peut-être s'attacher ou. Enfin voilà, moi j'ai un peu peur que. Parce que vu qu'on n'est pas sur les bancs de rame. Ouais.
Effectivement, ça peut être une bonne idée. Alors, je sais que des fois, il y en a qui s'attachaient au mât, en fait. Sauf qu'il n'y a qu'un seul mât. Oui, alors, on peut se mettre toutes les 4 autour et s'attacher. Vous pouvez, oui. Tu veux faire ça alors? Bah, je propose ça au capitaine. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Il te fait signe que oui et Ok, bah je le fais tout de suite alors. voilà, il fait aucune réflexion, rien du tout. Moi, je le fais pas, moi. Ok. Ah si, Runa commence pas. Ah non, non, je le fais pas. Moi, je reste dans ma position. Moi, je veux protéger Île 2. Donc, Mais si on. justement, Bah non, non, si on s'attache au mât, elle sera plus protégée. mais si, parce qu'avec les houles qu'on va avoir et les vagues, t'as vu la taille des vagues? Non, 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 moi, je veux pas, moi. Moi, je veux pas. Je veux pas m'attacher. Et pourquoi? C'est peut-être bien, mais pas envie. Parce que j'aime pas être attaché. Quand tu me dis ça, en fait, j'ai un flash qui revient de quand on était à Jagersheim et que j'étais attaché à la maison justement avec Holgrim et Hilde, donc non, non, je veux pas. C'est juste, t'es pas emprisonné, c'est juste pour Non, le cas où. non, non, je veux pas. Tu auras beau faire ce que tu veux, je veux pas. Je garde, je serre Hilde dans mes bras et non, je bouge pas en fait. Je reste là où je suis. Il y a à ce moment-là, il y a une vague qui déferle et qui prend le bateau par le côté. Et il y a comment dire, il y a des trompes d'eau qui se déversent sur le pont, qui vous frappent de plein fouet. Moi, je m'agrippe le plus fort que je peux avec mon aigle et tout. Et ben, vous allez me faire toutes les deux un défier le danger avec votre dextérité. -1. Ou avec votre force. Avec votre force. -1. Avec la force? Ouais. Oh là là. Bah, moi j'ai moins de 2 du coup. 5. N'oubliez pas les XP, hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, toi, le. C'est bon. Ah putain, j'ai lancé 2 de nouveau quoi. Mais là, c'est. 3 même. Ah non, 2. Ben, j'ai fait 8. Moins 2, 6. D'accord. Alors, la vague donc vous percute de plein fouet. Vous étiez en train de discuter. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est vous qui allez décider. Vu que vous avez tous les deux raté, alors, à vous de me dire, la vague, soit quelqu'un passe par-dessus bord, alors, pas l'une d'entre vous, en Svea ou Hilde, l'une des deux passe par-dessus bord en sachant que, vu la mer comment elle est démontée, la personne est perdue. Ça peut être aussi ça peut être blessé. Ou alors, par exemple, vous pouvez avoir tout votre pactage, toi ton panier avec ton aigle, qui passe par-dessus bord. C'est du 6-, donc ça peut être très méchant. Et ça peut pas, on est tellement secoué qu'on se fait une blessure. Alors ça peut être que vous vous blessez, Casse un os, mais que vous vous blessez, mais par contre ça va être une blessure costaud. Parce que peut-être que dans la chute, non, franchement, je l'aimais bien Svea. Oh non. Je vous laisse décider. Bah, parce que la blessure, c'est une de nous deux. Les deux, vous êtes toutes les deux. C'est chaud, hein. Oui, si on est blessé. Vous avez tous les deux fait un 6-. Donc. Ah non, Svea, hein. Je suis désolé. Hein. Faut que ça vous touche toutes les deux. Bah ouais, mais attends, on va pas être blessés, quoi, toutes les deux. Ça va être pire, hein. Ouais, mais blessé, on peut quand même s'en remettre si on est blessé. Oui. Ouais, fait, t'as vu. On peut pas s'en remettre, après on sera qu'à 2. T'as vu dans les conditions où on est là Moi, il faut que je m'occupe de Hilde, hein. Faut pas oublier non plus. Hein. C'est pour ça que le choix est. Voilà. Ah, mais je vais là, je suis désolé. Hein. Bah, ou alors sinon on perd tout notre pactage et le panier avec mon aigle. Mais mon aigle il va réussir à sortir du panier quand même. Non, vous perdez.
Ouais, c'est ça, c'est le problème, hein, c'est les SVA. Je sais pas, tu veux pas toi? Bah, c'est chaud pour après, il va falloir trouver quelqu'un d'autre, hein, parce que déjà à 3 c'était coton. Mais là, de toute façon, la question, c'est pas de après ou quoi que ce soit. C'est là maintenant. C'est une perte. Tu veux qu'on soit blessés toutes les deux? C'est une perte importante. Voilà. Parce que attention, parce que là il dit blessé, mais je pense qu'on va prendre cher. Hein. Ça veut pas être le capitaine qu'on perd? Non, ah, ben non, c'est pas intéressant sinon. C'est un truc qui vous touche vous. Bah oui, sinon c'est pas intéressant. Bon bah SVA. Bah ouais, SVA, je suis désolé, moi non plus j'ai pas envie, mais bon. Pourquoi pas L2? Bah non, pas jamais de la vie L2. SVA. SVA. Ben soit c'est soit SVA, soit on perd nos pactages. Est-ce que je perds mon bâton? Ah, ça pourrait faire partie, oui. Ah bah, attends, si je non, perds non. mon aigle, elle perd son bâton, attends. Ouais, ben non, SVA. Hein. Ça veut dire que l'arc, les flèches, tout ça, potentiellement l'argent que vous avez aussi, tout bah, ça dégage. C'est l'argent aussi, quoi. Ah ouais, non, SVA, je suis désolé, mais. Ah mais c'est une vie quand même, tu te rends compte? Eh ouais, mais tu veux. Après, moi je suis pour qu'on soit blessé si tu veux, mais on risque de pas pouvoir faire grand chose. Hein. Moi j'ai peur pour que ça retombe sur île 2 après, hein, le fait que je sois blessé. Ah oui. Bon bah SVA, vas-y. Ah là là. Ah c'est horrible. Donc vous avez été frappé. Tout ça parce que. Vous avez été frappé par cette vague qui vous a projeté, double échec, hein. Projeté à travers le navire jusqu'au bastingage opposé. Est-ce que Svea passe par-dessus bord ou est-ce que c'est juste qu'elle fait une mauvaise chute et qu'elle se brise la nuque contre... Ah, si on peut garder son corps, je préfère. Ah ouais, moi aussi. Comme ça, on lui rendra hommage à Yordek. Ouais. Si on peut garder son corps, ouais, je suis pour. Ouais. Parce que c'est encore pire de la voir disparaître dans les flots et tout. Ouais, c'est clair. Ouais. Si on peut garder le corps, c'est mieux. Ouais. Ou alors, c'est plus classe, parce que en fait, le sacrifice que j'ai fait, c'était trop petit. Et du coup, le dieu, il réclame un sacrifice plus fort et c'est pour ça qu'il l'emmène. Ouais, aussi. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ouais. Et j'aimais bien le fait de garder son corps, c'est clair. Et donc, bah, vous voyez, j'aime beaucoup cette idée-là, la vague donc vous a projeté. Et en fait, vous voyez, mais on voit comme quasiment au ralenti dans la tempête, alors qu'un éclair frappe dans l'horizon et illumine la scène, avec, on pourrait voir quasiment les gouttes tomber au ralenti. Et Svea qui passe par-dessus bord, qui écarquille les yeux une fraction de seconde quand elle comprend ce qui est en train de se passer. Elle essaye elle tend la main vers l'une d'entre vous pour que quelqu'un l'aide l'empêche de tomber à la flotte. Elle est en train vraiment de basculer en arrière. Est-ce que l'une d'entre vous tente, alors elle tombe, elle tend une main pour essayer de se rattraper? En fait, elle crie ou pas? Ouais, elle crie un petit peu parce que vous êtes pris de la flotte dans la figure, tout ça. Ouais, elle hurle un peu parce qu'elle est en train. En fait, elle hurle surtout de peur parce qu'elle est en train de passer par-dessus bord. Du coup, le temps que je comprenne ce qui se passe, je me retourne et en fait, ouais, j'ai vraiment l'impression que je revois quand j'ai jeté les 2 bracelets et je me dis c'était pas assez. Et en fait, le temps que tu penses à ça, elle est déjà en train de. Donc en fait, elle tendait la main vers toi, Refna. Elle tendait la main vers toi, les yeux écarquillés et tout, et tu la vois basculer par-dessus bord. Et il y a juste on n'entend même pas en fait le plouf quand elle tombe dans l'eau, avec toute la flotte autour. Et elle vient de basculer, de disparaître. Et du coup, je hurle non. J'essaie de regarder.
Rien, il y a tellement de remous tout autour que et le navire, il est déjà ballotté par des vagues et tout ça. Tu Il y a plus rien. Il y a plus aucune trace de Svea. Du coup, j'hurle, ça y est, tu as eu ce que tu voulais. Est-ce que c'est assez maintenant? Est-ce que tu as pris ce que tu voulais? Est-ce que tu en as assez? Moi, j'ai pris le soin de cacher les yeux d'Hilde pour qu'elle voit rien. Ouais, Hilde, elle a peut-être pas du tout capté ce qui vient de se passer avec Svea, effectivement. Et du coup, bah, le navire va continuer à être ballotté comme ça dans la tempête. Ça va se calmer un petit peu pendant 2 ou 3 heures plus tard. On- les vagues ne font plus que 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50, ce qui est déjà beaucoup mieux que les 3 mètres de tout à l'heure. Par contre, il y a une pluie froide, glaçante qui tombe. Et autant vous dire que sur le navire, voilà, la plupart. En fait, ceux qui ont vu ce qui s'est passé ont passé le mot aux rameurs qui étaient plus loin, qui n'ont peut-être pas forcément vu quelque chose, mais tout le monde sait que Svea est passé par-dessus bord. Et du coup, il y a, bah, les gens ne disent rien. Ils disent rien, il y a juste le capitaine Arnwald qui à un moment prend une outre de bière ou d'hydromel et il va à l'avant du bateau et vous voyez qu'il vide l'outre dans la mer directement. Et lorsqu'il revient vers vous, ne vous inquiétez pas, votre ami rejoindra Stormy, j'en suis sûr. Il continue, il retourne voir les mecs au banc de rame, voir un peu. Tout le monde a l'air d'être exténué. Euh, Est-ce que je pense que je peux relayer quelqu'un ou pas? oui, probablement, ouais. Bah, du coup, je propose. Est-ce que quelqu'un a besoin de laisser sa place? Ouais, il y a 2-3 types qui ont l'air d'être vraiment plus fatigués que les autres. Très bien. Du coup, voilà, je rame, ça m'évite de penser trop à Svea. Et puis, les heures vont passer, la mer va se calmer petit à petit, la tempête aussi. Alors, les nuages, déjà la nuit tombe. Vous ne distinguez pas dans un premier temps, vous ne distinguez pas les étoiles. Et puis, ça commence à se dégager, tout doucement. Vous voyez apparaître la lune, qui n'est pas pleine, mais pas très loin. Il fait très très froid, par contre. En plus, le bateau est humide, donc ça se transforme en glace, en givre sur les bastagages. Les hommes de bord ont installé sur le bateau 2 braseros. Alors naturellement, c'est protégé en dessous pour pas que ça tombe sur le navire. De toute façon, c'est tellement humide que le bateau ne prendrait pas. Ils ont installé 2 braseros. Ils ont sorti, en fait, ils avaient tout un petit stock de bois qui était enroulé dans des toiles un peu goudronnées, histoire de garder ça à l'abri. Et dans des coffres, ils mettent ça, ils allument le brasero, les hommes se rassemblent un peu autour. La mer s'est fait beaucoup plus calme. Et en l'espace une heure et demie, le ciel est complètement dégagé. La lune, les étoiles qui brillent. Alors est-ce que c'est le froid qui brille, les fait briller aussi intensément? Euh, c'est vraiment calme, le silence. Les hommes chuchotent plutôt que de parler entre eux. On s'est approché du brasero aussi. Moi, je laisse passer Hilde devant pour qu'elle se réchauffe le plus possible. On a sorti des coffres, certainement les vêtements les plus chauds pour, pareil, se couvrir. Peut-être qu'ils sont moins mouillés que ceux Ouais, c'est qu'on a moins vus mouillé, aujourd'hui. effectivement. Ouais. Du coup, les autres, on les laisse un peu de côté. Et je sais pas comment ça va sécher ou quoi, mais Alors, voilà. Hilde a quand même mis les pieds dans le plat.
savoir, elle a demandé où était Svea. Alors, je regarde Runa. Hilde regarde Runa aussi. Malheureusement, ma petite Hilde, Svea est tombée à l'eau. Elle a rejoint Stormy. Pendant quelques instants, il y a un peu une espèce d'incompréhension dans son regard. Et puis, elle se met à pleurer. Et elle se blottit contre toi, Runa. Bon, ben, j'essaie de la consoler. Et la réussite ce qu'il lui reste de cheveux. Et du coup, je lui dis, tu sais, Hilde, c'était une guerrière formidable et ce qu'on peut faire de mieux pour lui rendre hommage, c'est se montrer digne d'elle, continuer à se battre fièrement comme elle le faisait, toujours la tête haute, à rire et à boire et à chanter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour elle, parce que je suis sûre que très bientôt, elle boira et elle chantera avec Stormy et avec toutes les guerrières qui sont tombées avant elle. Et du coup, je sors aussi du coffre sûrement de l'hydromel. On avait emmené des choses et puis je fais passer à tout le monde en chantant une chanson que Svea chantait souvent, quelque chose d'assez gai et d'assez entraînant. Souvent quand on a marché ou quand on a voyagé ensemble, voilà, quelque chose qu'elle chantait pour donner du courage, pour avancer. D'accord. Et suite à ça, les marins vont se mettre à entonner une espèce de chant, un peu une espèce de chant funèbre, certainement ce qu'ils chantent eux quand ils perdent l'un des leurs. Et donc la nuit se passe un peu dans cette espèce d'ambiance pesante. Et Ouais. je vais prendre, pendant qu'il termine cette chanson et que tout le monde se recueille un peu, je vais regarder dans le pactage de Svea, parce que je sais qu'elle avait plusieurs anneaux Ouais. autour de ses vêtements, autour de ses armes, et j'en ramène un et je le donne à... Là, le truc, c'est que tout ce qui reste ce qui reste de ses affaires, les anneaux, les bracelets, des trucs comme ça, elle les avait sur elle. Oui, mais tu sais, peut-être qu'elle avait un anneau sur son arme ou sur son bouclier ou tu vois, autour d'un sac à dos. Ou alors, est-ce qu'elle aurait un objet qu'elle gardait dans ses affaires et pas sur elle, un objet un peu particulier, un peu important pour elle? Parce que c'est ça que tu cherches, c'est tu as un objet vraiment personnel à Svea. Oui, Oh, c'est pour pouvoir le laisser à Hilde. Ouais, mais elle avait tout sur elle, donc c'est compliqué. Hein. Bah, je sais pas, est-ce que. Oui, mais j'imagine que peut-être qu'on laisse des petits anneaux aussi autour de notre sac ou peut-être autour de la poignée du bouclier, tu vois. Oui, c'est pour ça, est-ce que. Ça peut. Elle n'est pas tombée avec son bouclier, par exemple. Non, peut-être qu'elle avait un petit anneau de Stormy autour de la poignée pour que Stormy la protège pendant les batailles. Et voilà. Donc, on peut partir là-dessus. Donc je défais cet anneau-là et je l'amène vers Hilde et je lui donne et je lui dis tiens, voilà, comme ça, une partie d'elle sera toujours avec toi et ça te revient aujourd'hui. Et elle prend l'anneau qu'elle serre dans ses mains et elle se reblottit contre Runa. Au niveau des affaires de Svea, en fait, vous vous retrouvez avec son sac avec des affaires et ses armes et son bouclier qui sont encore sur le navire. Alors du coup, est-ce qu'elle avait de la famille Oui. Ah oui, ouais, Sunveillard, oui, elle avait de la un famille. mari ou pas? Non, elle n'était pas mariée, mais ou alors si elle l'était, peut-être que son mari était mort. Du coup, voilà, on garde son bouclier, son arme pour les ramener chez elle et voilà, pour que ça reste dans sa famille. Je sais pas, j'imagine que c'est important dans notre culture de se transmettre les armes, de se transmettre des choses
de génération en génération. Puisque la question se pose, et que Runa Irefna, c'est vous qui la connaissiez mieux, puisqu'elle habitait dans votre village, justement, est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle était veuve? Qui est-ce qu'elle pourrait avoir comme famille à qui ramener ces objets-là? Bah, ses parents. Ses parents? Bah, ouais. C'est un frère? Ouais. Non? Oui, un frère, ouais, ou une sœur. Donc elle aurait encore ses parents, un frère et une sœur alors? Oui. On va pas, voilà, on a établi ça, on va pas développer plus loin pour l'instant, parce que vous n'êtes pas vraiment à Sunveillard, donc voilà, et on ne sait jamais. Qu'un jour on pourra s'en servir. Et au cours de la nuit, il va y avoir vous allez assister à quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez distinguer des espèces de lueurs vertes, bleues, qui scintillent dans le ciel. Et très vite, en fait, les marins vont vous dire que c'est surprenant. D'habitude, on voit pas ça. On voit ça beaucoup plus sonore. Ils en ont jamais vu dans ce coin-là. Jusqu'à Yordek ou Storhaven, ils en ont jamais vu ici. Par contre, c'est beaucoup plus au nord quand c'est plus quand on se rapproche de. Ah, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. C'est plus quand on longe les côtes au pied des monts de fer. Au pied des monts de fer, là oui, par contre, ça on en voit. Et Je leur demande, mais qu'est-ce que c'est ça? alors, ce que c'est, ils savent pas. Ils savent pas. Pour eux, et ça même, vous avez déjà entendu parler, vous en avez entendu parler qu'il y a des lueurs comme ça. Pour vous, c'est peut-être l'âme des morts, mais pas n'importe lesquels. L'âme des morts qui viennent des désolations, voilà, des plaines de glace. Parce que tout au nord, il y a les monts de fer, et au-delà des monts de fer, il y a ce qu'on appelle Dunroga, une espèce de terre gelée, tout le temps, toute l'année, gelée, qui est habitée par des trolls de glace, par tout un tas de créatures complètement très très dangereuses. Il y a quelques tribus de sauvageons qui y vivent. Donc, comme je vous avais dit, c'est ceux qui pratiquent des rituels à base de cannibalisme. Et dans les croyances, vous pensez que ces lueurs, donc une aurore boréale, ces lueurs-là, c'est pour vous, c'est l'âme des morts, morts dans les plaines de glace, à Dunroga, qui, en fait, qui flottent dans le ciel et qui, de temps en temps, essayent de venir, de descendre vers le sud pour essayer de se propager, une espèce d'armée d'âmes de mort comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, selon les marins, ils n'en ont jamais vu aussi bas dans le sud. Savoir que vous êtes le Vildant, c'est juste le pays le plus au nord de la Terre des Tempêtes. Donc voilà. Je dis que c'est peut-être le chemin de Svea vers Stormy, et peut-être que c'est... Quand tu dis ça, Arnvald se tourne vers toi, mais vraiment brusquement, et elle te dit, mais ne raconte pas n'importe quoi. Ce sont les âmes des morts de Dunroga. C'est pas pour rien au monde tu voudrais que l'âme de ton ami soit avec eux. Non, j'en sais rien. Je vous fais confiance. Je ressens quelque chose de particulier par rapport au Wittner ou pas? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, non, rien du tout. Bien, Arnvald, avec cette saloperie de tempête, je pense qu'on va mettre un peu plus de temps. On n'a pas avancé autant que je le voulais.
Et il te montre, en fait, vous êtes rapproché un petit peu de... Vous avez profité en fait, d'avoir cette quasi pleine lune et les étoiles pour vous diriger, pour vous rapprocher. Et il vous montre un point, une espèce de pic rocheux. Et oui, on aurait dû dépasser ce point-là déjà depuis hier en fin d'après-midi. Et là, vous êtes quasiment au milieu de nuit et vous êtes le truc, vous ne l'avez pas encore dépassé justement. Donc ça, le voyage vous prend un peu plus de temps. Et il fait même signe à il dit à ses hommes on va ramer un petit peu et de se rapprocher de cet endroit-là pour essayer de trouver un endroit pour se mettre en eau calme, tranquille, pour le reste de la nuit, pour se reposer. Ce que les hommes font, hein, ils se remettent au banc de rame et en l'espace de 20 minutes, vous arrivez dans un endroit un peu plus tranquille, presque une baie, avec cette espèce de piton rocheux. Est-ce qu'on dort sur le bateau ou est-ce qu'on dort à terre? Euh, vaut mieux dormir sur le navire. Vaut mieux dormir ici là. Ça va nous prendre trop de temps de descendre à terre. Il n'y a pas de plage il n'y a aucune plage où on peut descendre. C'est que des, effectivement, c'est beaucoup de falaises plus ou D'accord. moins hautes, mais c'est beaucoup de falaises tout autour. Bah, du coup, si on a au moins une bâche goudronnée ou quelque chose, voilà, on peut essayer au moins de mettre ça, je sais pas, peut-être qu'on dort entre deux bancs de rame et qu'on l'étale par-dessus les bancs de rame, tu vois, pour faire un minimum de chaleur, être abrité si jamais il pleut ou qu'il gèle demain matin, quoi. D'accord. De toute façon, t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Vous allez dormir, sauf si Runa, tu me dis le contraire. Euh, je j'ai pas sommeil, donc je vais m'endormir quand vraiment je serai fatigué. Donc, mais tant que je suis pas fatigué, je reste les yeux ouverts. D'accord, ça marche. Du coup, moi, j'ai fait sortir un peu mon aigle qui a peut-être un peu volé, qui a récupéré un petit peu. De nuit, ils volent pas, hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pardon, je suis fatiguée aussi, moi. Bah, je lui donne à manger, en tout cas. Mm. Voilà, je le Ouais, tu le rassure. sens tu le sens très très nerveux. Et bah, la nuit va se passer tranquillement, même si ça va commencer à se couvrir au petit matin. Une brume qui va descendre vraiment autour du navire par vraiment des nappes de brouillard, des langues de brume. Et donc voilà, je t'ai partagé une image, tu l'as. Aruna, t'as l'image que je t'ai partagée? Ouais, ça y est, je l'ai. Ouais. Ouais, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu voilà, comment dire, ce que vous voyez tout autour de vous. C'est quelques pics rocheux qui dépassent de l'eau, les falaises et tout ça, et les nuages bas, la brume un petit peu autour de vous. Et vous reprenez la route. Vous reprenez votre route. Le capitaine Arnbald qui. Alors, les types ont l'air d'être quand même un peu fatigués, même s'ils ont l'habitude de ce genre de là, ça va être quand même un petit peu fatigué. Et vous reprenez la navigation tranquillement. Et Je les relaye, je donne un coup de main. et 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, il y a quelque chose. Il y a un bruit contre la coque. Il y a un bruit. Il y a Ouais. quoi? C'est un grattement ou Non, il y a eu carrément un choc contre la coque, hein, alors qui n'a pas, Ça n'a pas renversé, non, ça n'a pas renversé le déstabilisé le bateau, navire. mais il y a quand même quelque chose qui a tapé contre la coque. Moi, je laisse le capitaine gérer parce que je suppose qu'il ne faut pas tous se pencher du même côté en même temps. Ouais. Et donc, vous voyez un ou deux marins qui regardent un petit peu
et il y a des murmures et en fait les marins arrêtent de ramer et ils se lèvent tous et ils se mettent au bord et ils sont en train d'observer. Moi, je regarde aussi aux alentours, je regarde. Je, je ressens quelque chose ou pas là? Non, Non? non, non. Ok, je dis rien. Et donc, Refnat, tu voulais aller jeter un œil? Bah, j'essaie de pas déstabiliser le bateau, hein. Moi, je suis pas toujours à l'aise, voilà, Mm. avec tous les. Je regarde de loin, je les laisse gérer. C'est eux qui sauront mieux que moi Bah, tu vois qu'ils sont en train de regarder. tout autour du bateau. Ouais, ouais, ils ont pas l'air ils ont l'air de chercher à savoir ce qu'il y a. D'accord. Bah, je regarde aussi devant, derrière. Un petit discerner la réalité. Moi, je garde toujours I2 avec moi, hein, elle est contre moi. Hein. D'accord. Avec l'intelligence ou la sagesse? Bah, le discerner la réalité. Discerner la réalité, c'est avec la sagesse. J'ai toujours le -1 sur le bateau ou pas? Ouais. Donc, ça fait 7. Donc, une question. À quoi devrais-je faire attention? À quoi devrais-tu faire attention? Ben, tu distingues parmi les flots alors que la mer reste un petit peu agitée, mais pas tant que hier. Euh, tu distingues un, 2, 3, 4, et puis ça très vite une dizaine. Tu vois des formes qui affleurent à la surface de l'eau, à peu près une centaine de mètres, et qui replongent. Et t'en as au moins une dizaine comme ça. C'est ça, là, regardez. Tout le Ensuite, je monde, montre du doigt. tout le monde se tourne dans cette direction-là, regarde. Et au début, ils ont l'air de rien voir, et puis Ici, là, qui immerge de l'eau, regardez. tu vois, ouais, justement, un truc qui émerge. Euh, une créature il y a un aileron sur le dos. Lorsqu'elle sort elle sort une partie de l'eau, il y a un immense panache d'eau craché par le dessus de la tête. Alors vous, c'est des trucs-là, vous en avez jamais vu. Ah, un monstre marin qui replonge et vous distinguez comment dire, une queue qui ressort et qui replonge. Et il y en a au moins une dizaine comme ça. C'est gros comment? Oh, ça fait à peu près la taille du bateau, un petit peu plus. Un petit peu plus. Ah, il y en a 10 Il y en a une dizaine. qui ont la taille du bateau, là. Ouais. Et le truc, en fait, c'est que l'espèce de banc de ces créatures est en train de nager et tout ça. Et ils vont dans votre direction. Non, oh là là. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Il hurle tout de suite des ordres à ses hommes pour manœuvrer le navire, pour s'éloigner un peu de tout ce banc de créatures. Alors, à un moment, il y a une des créatures qui a l'air d'être un peu plus massive que les autres, qui sort, qui a l'air d'être à la tête en fait, de ce petit groupe, qui sort et qui replonge. T'as pu voir une tête énorme, vraiment très très massive, aplatie, et tu as pu voir une gueule avec en dessous de la mâchoire inférieure, avec des crocs mais énormes qui dépassaient. Tout l'avant, tout le rostre complètement couturé de cicatrices. Voilà, le truc, il avance. Apparemment, il a l'air d'être beaucoup plus gros. Le truc doit faire dans les 20 mètres. C'est de quelle couleur? C'est grisâtre. C'est gris, gris foncé sur le dessus et un peu plus clair apparemment, peut-être sous le dessous. Et le truc, et ils avancent. Voilà, capitaine, ils ont l'air de se diriger vraiment sur le bateau, là. Et ils sont plus qu'à. Alors eux, les mecs ont commencé à ramer pour essayer de s'éloigner, mais alors, comme c'est le banc, en fait, il y en a une quinzaine de créatures comme ça. Et c'est assez large, ça. Et donc tout le banc arrive, et juste avant que. Au moment où ça aurait pu taper contre le navire. Et en fait, le plus gros, il a juste plongé juste avant
à quasiment une portée de rame. Il a carrément plongé, passé en dessous le bateau. Vous sentez que ça frotte, ça tape sous le bateau. Et c'est un peu, le bateau est un petit peu secoué. Alors eux, ils descendaient du nord, ce banc de trucs. Et tu te rends compte qu'il y a ces créatures-là, mais il y en a plein d'autres. Et il y a des oiseaux aussi qui arrivent, des mouettes, plein de mouettes qui arrivent, qui descendent du nord, et enfin du nord et du nord-ouest, puisque Il fait trop froid, ils descendent. et c'est en train. Si la dame de Givre, elle est dans les plaines de... Tu me fais un. Parce que toi, tu as l'habitude du comportement animal, même si bon, les animaux marins, ça te dépasse complètement, mais les oiseaux, peut-être un petit peu plus. Tu vas me faire un. Fais-moi un défi. On va faire ça avec un défier le danger ou avec ton intelligence ou. C'est comme tu veux. Défier le danger avec ton intelligence ou ça peut être. Ah, tu viens déjà de faire discerner la réalité. Donc. Fais avec ton intelligence. Oh, elle est dans un XP. Voilà. C'est un échec. Bah, je sais pas ce qu'il faut là, en fait. Hein. Ah, tu sais pas ce qu'ils. Ah. Tu sais pas ce qu'ils font là. Moi, je te propose un truc puisque t'as fait un échec. Est-ce que là, tout ce qui se passe, les animaux marins, les oiseaux, tout ça, peut-être que c'est une manifestation d'Enken. Ah, c'est sûrement ça. Probablement une manifestation d'Enken. Maintenant, tu l'interprètes comment, toi? Bah, du coup, bah, il m'en veut d'avoir demandé quelque chose à son frère. Du coup, il est jaloux et pour me punir, il m'envoie ses pires serviteurs. Voilà, il m'avait fait l'honneur d'envoyer son warg noir, etc., accueillir mon sacrifice. Et là, du coup, bah, il est très très mécontent. Et Attends, lequel est pas content? Enken ou Ranir, Ranir? Ranir, D'accord. Donc Ranir serait pas content du fait que là, cette nuit, tu as fait des offrandes à son frère. à Enken. D'accord. J'aime bien. J'aime bien. Eh ben écoute, ouais, t'as ce sentiment-là. T'as ce sentiment-là que c'est Ranir qui envoie des créatures pour te punir. Et bon, t'as les vols de mouettes qui passent au-dessus, le banc de ces espèces de créatures. Alors, c'est des baleines, mais c'est des baleines qui sont un peu différentes. C'est plus comme des espèces de cachalots, mais voilà, cachalots façon trou de Vang. C'est beaucoup plus monstrueux. T'as tout ça, donc tous ces animaux-là qui passent, qui ont l'air de fuir le nord, vraiment de fuir le nord. Et donc voilà, toi t'as le sentiment que c'est Ranir qui te menace. Ok. Runa, toi, je suppose que tu as vu aussi les animaux, tu vois un peu le vol de mouettes et tout ça. Bon, tu m'as dit que tu protégeais, tu gardais toujours. île 2. Ouais. Autour de toi, les marins sont pas très sereins du tout. Et il y en a même un ou deux qui a l'air de dire qu'ils ont jamais vu ça. Mais du coup, de ce que je comprends là, c'est que les bestioles dans la flotte, elles nous suivent ou on fait que les croiser?
vous faites les croisées, en fait, elles vont dans le sens inverse de vous. Vous D'accord. montez vers le nord et elles descendent vers le sud. Donc là, elles sont passées et elles reviennent pas vers nous, elles sentent bon. Elles s'en vont, oui. D'accord. Ouais, elles s'en vont. Oui, mais si elles sont bon, je fais rien. Je les laisse passer, moi, pas de souci. Moi, je reste focus sur île 2, je fais rien d'autre. Ok, écoute, t'es focus, comme tu me dis, sur île 2. Sauf qu'à un moment, tu as une espèce de, de fourmillement et de sensation de malaise. Il y a quelque chose qui va pas. Sensation de malaise. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Tu ressens quelque chose, peut-être bien du Witner sombre. Je ressens du Witner sombre là. Ouais. Alors là, du coup, je lève ma tête au ciel, tu sais, je tourne la tête des deux côtés, je regarde un peu partout, si je vois quelque chose d'inhabituel. Parce que là, oui, là, pour le coup, là, par contre, ça me perturbe. Et même s'il faut, je vais voir Refna, je lui dis, tiens, garde île 2, il faut que je vérifie quelque chose. Et du coup, je fais le tour du bateau et voilà, j'essaie de scruter un peu partout, voir si je vois quelque chose, quoi. D'accord. Tu me fais vu que tu veux scruter, tu vas pouvoir me faire un discerner la réalité. Voir si tu vois quelque chose de concluant. Réalité, c'est avec intelligence, C'est avec la sagesse. avec la sagesse. Ouais. Et j'ai toujours le -1. Oui, par contre, tu as toujours le -1 à cause du mal de mer. Bah 8. Alors, tu as le droit à une question. Tu te souviens que j'avais fait un document avec une image? Attends, je vais te la repartager peut-être. En tout cas, dans les notes, il n'y a pas. Non, j'ai fait un document, j'ai fait une image que je suis en train de te chercher, que je vais te partager avec tous les moves. Ah oui. Mais attends, sinon, parce que moi j'ai. J'ai. Voilà, c'est bon. Je te l'ai partagé, je l'ai mis sur. Je t'ai partagé l'image. Donc là, j'ai fait un. Donc tu as fait 7 ou 8. Non, 8. 8, tu as le droit à une question. C'était quoi, discerner la vérité? Non. Ouais, discerner la réalité. La vérité, oui. Ouais. Alors. À quoi ou à qui devrais-je faire attention? À quoi ou à qui tu devrais faire attention? En fait, le Wittner que tu ressens, le Wittner que tu ressens, le Wittner sombre, c'est en te concentrant, tu as l'impression que ça vient d'en dessous. Sous le bateau? Ouais. Ouais, t'as l'impression que ça vient d'en dessous. Dessous le bateau. Donc, je sens un danger en dessous. Concrètement. Ouais. Donc là, à ce moment-là, quand je ressens ça, je gueule à tout le monde, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Et je vais m'accrocher à ce que je peux. Ok. Moi, j'agrippe île 2. Ouais. Je lui dis, tu me serres fort, accroche-toi à mon cou le plus fort que tu peux. Et je sais pas s'il y a... je sais pas, j'étais peut-être... je sais pas où j'étais située.
Oh, t'étais peut-être pas très loin de. T'étais peut-être pas très loin de Runa. Donc on est à l'arrière du bateau? Oui, vous pouviez être à l'arrière du bateau. Y a pas... On n'avait pas déterminé exactement, mais c'est pas le. Ok, bah du C'est coup pas grave. j'attrape, en fait je la tiens et en fait j'en serre avec mes deux jambes un banc de rame. D'accord. D'accord. Ah, très bien. Et ben écoute, au moment où tu fais ça, il y a bel et bien quelque chose qui frotte contre le bateau, alors qu'il ne le percute pas, mais qui frotte contre le bateau au point de le pousser légèrement. Et il y a Runa, toi qui étais au bord du bateau en train de chercher, de ressentir, d'observer, tu vois le long du bateau, quasi presque aussi long que le navire, tu vois une créature comme une des créatures que tu as vues tout à l'heure, ces espèces de cachalots un peu, mais un peu plus sauvages et bestiaux, qui vient de sortir de l'eau, de se mettre, il est allongé le long du bateau, et surtout il y a son œil qui est en train qui sort de l'eau et qui se darde sur toi. Et tu sens que tu sens que le vintner, ça vient de cette créature. Alors, du coup, euh, je tends mon bâton vers la créature Ouais. et, et je lui dis Scrécure et je lance mon sort. Vas-y, tu fais ton jet de dés. J'ai pas de malus pour les sorts. Ou j'ai un malus. Pour les sorts, tu as aussi ton malus de -1. Super. Mais tu peux puiser dans le viteneur du bâton. Donc, ça fait 6. J'ai un bonus de +1, mais j'ai un malus de -1. Donc ça fait 0. Mais de toute façon, j'ai fait 6. Donc, Ah oui. mais oui, Ouais. c'est vrai, je peux puiser. Je vais puiser un point. Ouais, comme ça se Ça passe. transforme Ouais, ça fait pas d'échec comme en ça. échec. Ouais. Et donc ton sort, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être soit moins puissant, ou alors il va durer moins longtemps, ce genre de choses. Vas-y, Alors, vas-y, attends. décris-nous. Bah en fait, j'essaye de lui faire peur un peu pour qu'il s'en aille, le monstre. C'est tout. Donc D'accord. du coup, je me rappelle plus ce que j'avais comme choix. Parce qu'il n'y a pas d'aller move là. Bah, c'est toi qui vois aussi. Est-ce que là, du coup, tu lui fais moins peur et C'était il est soit- plus longtemps Non, avec je sais qu'il y avait ou- 3 choix. Il y avait soit tu lui fais moins peur, soit il y a un inconvénient, ou je me rappelle plus. Soit tu t'exposes au danger. Ouais, voilà. Je Voilà. préfère m'exposer au danger, mais que la créature, elle ait vraiment peur. D'accord. Du coup, oui, je prends ça, ouais. Très bien. Tu fais ça. La créature, la créature a une espèce de soubresaut quand tu lances ton sort, et elle se contorsionne et elle se met à plonger d'un coup. Par contre, dans l'action, sa queue frappe le bateau et te frappe toi aussi. Ce qui fait que tu es projeté par la puissance de la queue de la bestiole. Tu es projeté en arrière et tu vas me faire un défi de danger avec ta dextérité. Le risque étant que elle a peut-être frappé suffisamment fort pour que tu passes par-dessus bord de l'autre côté. Ok. Donc, défier le danger, dextérité, toujours le malus. Toujours le malus, ouais. Parce que j'ai un malus, mais j'ai un bonus, donc ça s'annule. Donc j'ai 7. Ça te fait 7. D'accord, très bien. Tu viens. Donc, tu as été projeté. Tu as pris le coup vraiment en pleine poitrine.
t'es projeté, tu décolles carrément, tu finis ta trajectoire, ton dos qui claque contre le bastingage de l'autre côté du navire. Ça fait très mal. Tu encaisses 7 points de dégâts. Ah ouais! Ah oui, c'était quand je te dis que t'as vraiment Ah été ouais! catapulté et t'écrases de l'autre côté du bateau. 7 points de dégâts, t'as le souffle coupé. Tu vas pas pouvoir, tu vas avoir du mal à te relever pendant quelques instants. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de me relever sous le coup de l'adrénaline? Ouais. Juste pour vérifier que la bestiole est partie. Oui. Et après, oui. après je m'appelle partir si tu veux. Mais je veux juste vérifier si elle est partie. Oui. Tu vois que la bestiole en fait s'éloigne assez rapidement et à un moment elle plonge et à peu près 50 mètres plus loin, vous la voyez ressortir mais faire un saut hors de l'eau, tout vriller sur elle-même et retomber dans une immense gerbe d'eau. Et petit détail que tu as remarqué tout à l'heure, c'est que la bestiole, il y a quelqu'un avait la scarifiée et tu as remarqué quand elle t'a regardé, t'as vu sur sa peau, il y avait des scarifications, il y avait des espèces de symboles runiques dessus. D'accord. J'ai conclu que la bestiole n'était pas dans son état normal, elle était quelque part possédée ou contrôlée par quelque chose. Quoi. Ça peut être une explication, ouais. Voilà, du coup, quand je suis bien sûr qu'elle est partie, quoi, qu'elle est, bah, je tombe par terre en fait, parce que voilà, quoi, j'ai un peu pris cher quand même. J'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie sur un seul coup, quoi. Ouais, ah oui, c'était violent. Autant te dire qu'autour de toi, comme tout le monde a vu que a clairement vu que tu avais lancé un sort et que tu es. Ah bah oui, là, tout le monde l'a vu, c'est clair. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns qui disent rien. Tu sens quand même des regards. Parce que bon, pour rappel, hein, les tisseurs de Wittner ils sont aussi craints que pas très appréciés. Donc voilà, Et là, du coup, c'est quoi sur le bateau? C'est plus craint ou plus pas apprécié? c'est plus craint. D'accord. Moi, je sors de sous le banc de rame avec il 2. Mhm. Et je dis à Runa, c'est bon, on craint plus rien. Non, j'ai réussi à la faire partir là. Mais t'es complètement amoché. Ah bah ouais, il a quand même réussi à me faire valdinguer. J'imagine sous la colère. Bah, je sais pas. Je viens et je te soigne du mieux que je peux. Du coup, Bah, de toute façon, après, je pense pas que j'ai de plaie apparente, c'est juste le coup, non? J'imagine. Ah, t'as peut-être des échymoses ou... Ouais, un truc comme ça, ouais. Après, voilà, ça peut être. Tu t'es peut-être cogné la tête, t'as peut-être une petite plaie au niveau du front ou au cuir chevelu qui saigne un peu, voilà, ça. Ok, d'accord. Bah, du coup, je te mets ce qu'il faut. Ouais, et tu peux récupérer 4 points de vie. Tu utilises un bandage, c'est ouais. ça tiens. Très bien. Bon, le navire reprend sa route après cette espèce de rencontre un peu surprenante. Et le temps se dégrade de nouveau sans que ça soit une énorme tempête, mais en tout cas ça se dégrade, il fait toujours aussi froid. Il y a toujours cette neige fondue qui tombe. Et vous allez voyager pendant une bonne partie de la journée jusqu'à atteindre enfin le port de Yordek. Et le truc, c'est que quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a vraiment une ambiance très bizarre à Yordek. Alors, Yordek, la ville est construite tout en haut d'une falaise, donc qui donne sur les terres.
Il y a un immense bâtiment qui dépasse vraiment de toute la cité. Parce que Yordek, c'est quand même une ville où il y a presque 10 000 habitants. Il y a presque 10 000 habitants. Il y a un bâtiment principal. C'est pas une maison longue, c'est un temple de Stormy. Puisque je vous avais dit, hein, Yordek, c'est la ville principale du culte de Stormy. Et donc il y a cette espèce d'immense temple. Je vous mettrai une image pour la prochaine fois. Donc ça c'est une chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, au pied de la falaise, il y a tout un port qui est installé là. Et il y a plein de navires qui sont là. C'est blindé de navires. Certains sont abîmés. Certains sont en piteux état. D'ailleurs, il y a même un navire qui est, quand vous arrivez au port, vous voyez, il y a un navire qui est qui penche d'un côté, il est en train de couler. Les hommes sont en train d'essayer de sortir la cargaison, apparemment un navire marchand. Et donc, voilà, il y a un peu une espèce d'ambiance c'est vraiment le chaos dans le port. Et surtout, alors que vous arriviez, vous apprêtiez à rentrer dans la baie, juste avant, vous avez distingué quelque chose que pareil, vous n'avez jamais vu, vous en avez entendu parler. C'est que vous avez vu une espèce de gros bloc de glace que le vent poussait. Et vous en avez vu un là à une centaine de mètres, mais il y avait l'air d'y en avoir quelques autres un peu plus loin. Et en fait, comme si le vent et le courant qui venait du nord charriaient d'immenses blocs de glace qui flottaient à la surface et vous, le temps que vous rentriez dans le port, vous avez vu le bloc de glace que vous avez aperçu. En fait, il est poussé, ballotté par les flots, par le vent et le courant, ballotté, et il descend, il passe devant la baie l'entrée de la baie, et il va être poussé vers le sud. Voilà. Et lorsque le bateau s'amarre enfin à un ponton, le, c'est une neige avec des gros flocons qui commence à tomber. Toujours avec ce vent, en plus le vent qui vient du nord, qui souffle au pied de la falaise, qui a l'air d'être un peu amplifié en plus un vent très très froid. Et tout autour de vous, comme je disais, il y a c'est une vingtaine de navires qui sont là, certains qui sont abîmés, voilà. Et les gens apparemment sont en train de décharger en vitesse. Il y a énormément d'effervescence ici là. Au niveau du port. Pour accéder à la cité, le- vous vous le voyez très bien. En fait, à flanc de falaise, il y a un chemin en zigzag qui monte et vous voyez comment dire, des chariots qui sont en train de monter. Le chemin a l'air d'être suffisamment large pour laisser passer au moins 2 chariots. Et donc vous voyez quelques chariots qui sont en train de grimper, mais vous voyez aussi tous des groupes, des files de gens qui sont en train de descendre, et au moment où vous descendez, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, il y a des gens Je peux juste te Ouais, dire un truc, hein, quand on pose le pied à terre, ouais, je me retourne vers Refna et je lui dis le retour, on le fait à terre. On prend plus le bateau. Voilà, c'est le seul truc que je dis. d'accord. Et juste pour finir, au moment où donc vous descendez du navire, vous prenez vos affaires et tout ça, il y a, le capitaine Arnwald, il a à peine le temps de mettre le pied sur le ponton, qu'il y a tout un groupe de gens qui vient le voir, qui ont des gros sacs et tout ça, et qui lui disent combien pour descendre au sud, combien, on est 10 et il y a tout ça avec nous. Combien vous voulez pour partir le plus vite possible. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas que ce groupe-là, il y en a plusieurs autres qui se précipitent au niveau des navires et pour demander, et ce que vous entendez clairement, c'est que tout le monde veut quitter le Yordek, Ouais, et ils veulent descendre au sud le plus ça vite pue possible. quoi. Ça pue quoi, c'est Voilà. super. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir, et la suite lors de la prochaine session. Très bien. Je voudrais couper.